assez de ces excuses qui sont présentées ici par le ministre, parfois par les juges d'instruction, les excuses de la justice. On va fonctionner comme eux. On va mettre notre pardon en délibéré lorsqu'on aura vu s'ils sont capables d'organiser un Grenelle de la protection de l'enfance, comme il y a eu un Grenelle des violences intrafamiliales. Il faut maintenant prendre la mesure de ce qui s'est passé dans ce dossier et qui est gravissime. Les citoyens aujourd'hui vont se mobiliser lundi soir devant tous les palais de justice à 19 h à la demande, à l'appel de Andrea Bescon. Il faut effectivement qu'il se passe quelque chose. Ça fait trop longtemps que l'on crie dans le désert. Moi, je connais pas l'épaisseur des murs du tribunal d'Auch, mais ils doivent être extrêmement épais pour que rien n'ait été entendu. Oui, parce que la dernière plainte concernant Jérôme Barrella, elle remonte à moins d'1 an, à l'été 2025. Il s'est donc passé près de 10 mois sans que ce suspect ne soit entendu par la justice. Vous arrivez à comprendre comment cela est possible? Qui peut comprendre, à l'exception de la procureure d'Auch? Qui peut comprendre? À l'issue de la plainte, il y a nécessairement un appel, un entretien téléphonique entre l'officier de police judiciaire et le parquet. Qui peut comprendre que cette affaire laisse indifférent le parquet d'Auch? C'est incompréhensible. Est-ce que l'on peut aujourd'hui dire que finalement, il y a une sorte de complicité passive? C'est incompréhensible qu'une maman qui veut protéger sa fille, qui va dénoncer les choses, soit ensuite menacée par la gendarmerie parce qu'elle vient trop souvent aux nouvelles alors qu'il ne se passe rien. C'est une inversion de culpabilité. On voit clairement que le pédocriminel est protégé par ce silence et cette inaction, et la victime est agressée par les forces de police et de gendarmerie ici. Personne ne le comprend, vous le dites, Jean Sagnier. La réponse, il faut la chercher du côté d'un manque de discernement éventuel d'un magistrat en question, ou bien d'un manque de moyens plus global pour la justice. Non, il faut pas couper des têtes. Il faut pas couper des têtes, ce serait beaucoup trop facile. C'est pas un manque de discernement. Aux dysfonctionnements judiciaires, qui sont fréquents, et à la protection de l'enfance. Il n'y a pas de volonté. On parle de, vous appelez ça comme vous voulez, manque de moyens, manque de personnel, manque d'hommes, manque de temps. Innocence en danger. Et on parle seulement de innocence en danger. On appelle ça manque de volonté. Le ministre de la Justice répond qu'il a